Hello à tous, on se retrouve pour l'analyse d'un nouveau projet de crowdfunding qui sort ce vendredi sur la première brique. C'est le projet Langus, c'est à La Réunion. Ça sortira à 10 h du matin. Donc c'est une collecte de 610 000 euros. Donc c'est quand même une assez belle collecte. Ticket maximum 5 000 euros et rendement 12% par an. Donc on est sur un très très gros rendement en sachant qu'il y a encore un mois, il n'y avait pas eu pour le moment de rendement à 12%. Là c'est que depuis quelques projets qu'on commence à en voir. À ça, en plus, on peut passer à 13,2 avec mon code bonus ESB. Donc 13,2% de rendement, c'est vraiment pas mal. Et on va du coup détailler en quoi consiste cette opération. Pareil, pour ceux qui n'ont pas un compte la première brique, je vous mettrai un lien en description pour vous inscrire et avoir 1% de rendement de bonus sur le premier investissement, même si mon code ESB n'est pas accessible sur le premier investissement. C'est qu'à partir du deuxième qu'on peut l'utiliser ici. Et c'est une nouvelle fois en majuscule. Je répète parce que je sais que certaines personnes le mettent en minuscule et ça marche pas. Donc au niveau du projet, ça se situe, comme j'ai dit, à La Réunion. Donc c'est le refinancement de l'acquisition d'un terrain donc de 1000 m² en vue de la construction d'une résidence de 960 m². Donc il y a 14 appartements. Ça sera revendu en VFA et ça vise un coût de revient et surtout une marge qui va nous intéresser qui est de 12% après financement. Donc c'est une petite marge pour un projet ici dans le neuf où il peut y avoir des incertitudes au niveau des délais, des matières premières qui peuvent augmenter en cours de route. Donc c'est une petite marge. Actuellement, c'est commercialisé à hauteur de 34%. Donc ça, on va regarder un petit peu en détail cette commercialisation. On est sur une durée cible de 16 mois, entre 8 et 24 mois, ils estiment. On a une hypothèque de premier rang prise sur le bien, caution personnelle de notre porteur et de garantie à première demande. Donc pareil, cette partie-là, on va s'y intéresser. Et si on se met juste là, au niveau du porteur, donc c'est Axel, 51 ans, nombreuses opérations soldées avec succès. Donc 2002 qui se lance en tant que promoteur immobilier. Donc voilà, ça fait 20 ans qu'il est dans le domaine visiblement, donc ça c'est un bon point. Et pour le financement, donc on est tout seul, et le porteur il met 132 000, donc ça par contre il met pas mal de ses fonds propres dans le projet, c'est top, il met plus de 10%. Donc on va aller sur la plaquette que j'ai ouverte juste là. Donc ça on a vu la collecte, le rendement, la durée cible. Alors où est-ce que ça se situe? C'est ici, donc entre Saint-Paul et Saint-Denis, donc on est au nord de La Réunion. Si on descend un petit peu plus bas, là on va voir le plan du département. L'environnement, on va pouvoir directement aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Est-ce que on va pouvoir accéder à quelque chose? Je vais me mettre sur... ah oui, on a que... Ah si, on a le petit personnage là, ça devrait le faire. On va regarder. Visiblement, il y a un arrêt de bus juste devant. Ça, c'est un bon point. Ah, j'ai l'impression que Street View n'est pas passé dans la rue. Non, donc on n'aura que la vue satellite malheureusement. On verra pas grand-chose. Mais en tout cas là, on peut voir qu'il y a un arrêt de bus qui est pas très loin avec une grande voie. Donc ça c'est pas mal et ça a l'air du coup d'être ici, cette partie-là. Si on se remet sur notre plaquette, on va descendre, on a l'environnement. L'environnement une nouvelle fois au cours des 5 dernières années, donc ça c'est la population. Ensuite, l'environnement, là c'est par rapport au nombre de maisons. Les visuels juste ici. Une nouvelle fois les visuels, donc à quoi ça va ressembler. Donc on peut voir que c'est un truc un peu quand même, ça a l'air d'être un peu luxueux quand même, hein. On n'est pas sur un appartement vraiment blanc classique, ils vont faire vraiment un truc, assez luxueux. Ouais, ils vont faire un beau truc. Là, on a les visuels une nouvelle fois, on les retrouve. Là, on va descendre et là, on a le prévisionnel. Alors tout d'abord, au niveau du foncier, il coûte 444 000 et nous, on finance 610 000. Donc, on a un peu plus de 70% de couverture hypothécaire. Franchement, c'est pas mal. C'est déjà pas mal pour un projet où ça va être de la construction, parce que des fois, on a des fonciers qui coûtent vraiment pas cher et ce qui fait qu'on part avec 20%, 30%. Donc là, plus de 70%, c'est vraiment bien, en sachant que ce qu'il faut pas oublier sur ces projets où on a des travaux et notamment de l'amélioration avec là une construction, etc., la couverture hypothécaire va monter au fil du temps parce que bien entendu, quand il y aura des appartements sur ce foncier qui coûte 200, 300, 400 000, la couverture hypothécaire au bout d'un moment sera réellement à plus de 100%. Alors je vais juste fermer ici ce petit Audacity qui nous dérange. Et donc, ça, c'est quand même bien. Après, ici, donc on peut voir qu'il y a certains biens qui sont réservés. Ici, on a une offre. On va regarder ce qu'il y a des conditions suspensives parce on est sur de la VFA en fait pour tous ces biens. Donc, les gens achètent avant que ça soit réellement construit et petit à petit, ils financent.
On va redescendre un petit peu plus bas, ça on l'a vu le foncier. Pour les travaux, donc là on a grosses œuvres et secondes œuvres. Donc c'est le type de travaux où il peut y avoir souvent potentiellement des retards, augmentation de matières premières, décalage un peu sur le projet par rapport à certaines choses qui devaient être réalisées. Donc on peut voir, il y a 1 900 000 hors taxes de travaux, donc il y a plus de 2 millions TTC de travaux. Ils ont mis un aléa de 5 donc 90 000 €. Qu'est-ce qu'il nous indique? Donc 14 appartements, T1 ou T3, 15 places de parking aussi en sous-sol. Et les différents appartements seront équipés de l'ensemble des commodités recherchées, donc isolation phonique, accès pour les personnes à mobilité réduite, cuisine équipée, climatisation, et cetera. L'intégralité des travaux sera réalisée par différents corps d'État dont la coordination sera structurée par un maître d'œuvre. L'urbanisme, donc au niveau de l'urbanisme, ils ont bien déposé le permis de construire. Il a été obtenu le 20 octobre 2022 et purgé en mars 2023. Ensuite, pour la commercialisation, alors là, c'est assez intéressant. Donc sur les 14 lots, il y en a 5 de pré-commercialisés, donc ça fait 36 unités de lot, 34 chiffre d'affaires. Et donc il y a 3 contrats de réservation et 2 offres d'achat avec des conditions suspensives. Et par contre, pour les contrats de réservation, c'est pas indiqué est-ce qu'il y a des conditions suspensives dessus. Donc la commercialisation a été relancée après avoir atteint 56 celle-ci avait été temporairement mise en pause dans l'attente de l'obtention des assurances et financements. La relance devrait permettre d'obtenir de nouveaux acquéreurs rapidement. Voilà, là, voilà, en tout cas, on sait qu'il y en a au moins 2 pour les offres, en tout cas, en plus, qui sont des offres avec des conditions. Donc ça peut sauter très rapidement et les contrats de réservation, c'est pas indiqué, mais moi je pars du principe qu'il y a aussi des conditions suspensives. L'étude du marché, qui revend à 3 700, on est du coup dans la fourchette haute du marché. Après c'est du neuf, donc en général on est toujours ce qu'on achète du neuf, un petit peu plus haut que le marché. 3 700, ça me paraît pas déconnant non plus pour la prestation, qui a réalisé. On est vraiment sur du neuf, mais quelque chose de sympa. Donc je pense pour des personnes qui viennent s'installer à La Réunion, des retraités qui vendent leur maison en France et qui partent vivre à La Réunion, au final, ils payent un petit peu plus cher que le prix au mètre carré, mais ils ont au moins quelque chose qui est vraiment nickel. Qu'est-ce qu'il nous indique ici? Donc l'évolution du marché immobilier local, augmentation de 35 2016 à 2021. C'est dommage, ils mettent pas jusqu'à 2022. Bon, bah, ça fonctionnait pas Meilleur Agent, donc je suis allé directement sur immobilier-lefigaro.fr et là, j'ai pu trouver donc la ville, la possession où on a le projet. Donc sur 1 an, on est à +8. Sur 5 ans, on est à +41. Donc on peut voir que ça a pas du tout corrigé, hein, La Réunion, au niveau des prix. Des prix, ça continue de bien, bien monter, donc il y a l'air d'avoir une belle demande, en tout cas dans cette ville à La Réunion, à la possession. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Si on se remet sur la plaquette juste ici et qu'on descend un petit peu plus bas, là, c'est l'évolution du prix de vente des annonces. Alors attention, c'est les prix de vente des annonces. Donc en gros, dans le neuf, on peut voir que il y a eu une baisse des prix de vente des annonces, mais voilà, ça va dépendre, mais on est autour des 250, 230. Donc ça, c'est le prix moyen des annonces qu'on va avoir. Et nous, on vend à combien? On vend à 200, 260, jusqu'à 300. On vend entre 200 et 300 en moyenne les biens. Donc on est à peu près au final dans cette fourchette, hein, qui est ici, entre 200 et 300. Et là, par contre, c'est l'évolution du prix au mètre carré des annonces pour l'immobilier neuf. Donc là, c'est le prix au mètre carré, c'est pas juste le prix des annonces. Et sur 3 mois, donc du coup, on est à plus 0,4 par rapport au prix au mètre carré sur le neuf. Et sur 12 mois, on est à plus 6,8. Donc ça, c'est un bon point. C'est que ça veut dire principalement que les annonces dans le neuf, les prix ont baissé. On a du neuf, entre guillemets, moins cher en annonce. Par contre, derrière, les prix au mètre carré ont continué d'évoluer à la hausse. Donc ça, c'est top. Si on descend, on a l'étude du marché juste ici. Là, on va avoir le porteur du projet, Axel Gomez, et ici la partie du coup financière. Donc ça, c'est sa société, juste ici, A2G. L'historique, donc promotion immobilière, 12 appartements à La Réunion ici. Là, on peut voir aussi à La Réunion, donc construction de 4 villas à la possession. Donc c'est dans la même ville que là où il fait ce projet, entièrement commercialisé à date, livraison en 2024. Si on descend un petit peu plus bas, donc les garanties, on a caution personnelle. Bon, on va pas trop prendre en considération cette garantie, de manière générale pour, les marchands de biens et etc. Garantie à première demande, ça on va regarder.
par rapport à la société. On a certainement les chiffres de la société et hypothèque de premier rang. Donc au début, on est à 72 et qu'est-ce qu'il indique du montant financier? Les travaux de construction contribueront à renforcer énormément la valeur du bien, ce qui se traduira par une amélioration croissante de la couverture hypothécaire du financement octroyé. Oui, ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est concrètement, dès qu'ils vont commencer les travaux et même dès que le projet sera fini, bah, la couverture hypothécaire sera bien plus même que 100. Mais au départ, on est à 72, ce qui est franchement pas mal, hein, sur, de la promotion immobilière. Des fois, on a un foncier qui vaut vraiment pas grand-chose, donc on a au départ, voilà, 20 et cetera. Les garanties, donc là, sur, SCCV Comella, donc société SCV Comella, capital 1 000 €, support garant, OK, remboursement des fonds. Cette société qui détient l'actif immobilier, objet de l'opération et qui emploie les fonds levés dans le cadre de ce projet. Bah, déjà, on a des capitaux propres négatifs, donc avoir une garantie à première demande sur une société qui a des capitaux propres négatifs, concrètement, on peut ne pas prendre en considération, cette société, clairement. Donc oui, il y a pas beaucoup de dettes, mais on est déjà sur des capitaux propres négatifs. Donc pour celle-ci, garantie à première demande, ça vaut pas grand-chose en soi. Et là, on a aussi une garantie à première demande, mais avec, capitaux propres, 0. Donc comme on pourrait dire, bah, voilà et des dettes 126 000 € en face. Donc société très endettée, donc pareil, cette garantie à première demande, voilà, moi je la prends pas du tout en considération, ça renforce vraiment pas cette partie, mis à part, bah, l'hypothèque de premier rang qui elle, réellement a un intérêt. Mais là, une garantie à première demande sur une société qui a 0 capitaux propres, c'est pas pertinent et le financement, du coup, on l'a vu, la première brique, c'est nous et le porteur 132 000. Donc ça, par contre, comme je l'ai dit, c'est plutôt bien qu'ils mettent, bah, ouais, largement plus de 10 dans le financement. Donc au niveau de ce projet, c'est quelqu'un qui a une belle expertise, donc ça, c'est bien. Voir qu'il a fait des opérations à peu près similaires ici, construction de 12 appartements. Là, c'est dans la même ville, 4 villas, donc il est assez spécialisé dans le domaine. Prix de revente, du coup, il revend un petit peu au-dessus du marché. Après, c'est du neuf. On peut voir aussi que c'est une belle prestation. Donc, dans mon cas, ça me paraît pas déconnant. On a une hypothèque de premier rang qui est pas de 100 au départ, alors que sur certains projets, on peut avoir directement du 100, même des fois du 120. Mais on a quand même du 72 sur, du foncier pour du neuf qui va être construit par la suite et donc la couverture va augmenter au fil du temps. Ça, c'est quand même un bon point. Mais après, qu'est-ce qu'on avait d'autre par rapport à ce projet? L'évolution des prix, on l'a vu, ça a l'air de plutôt bien se passer, en tout cas dans cette ville à La Réunion. Rendement 12. Donc franchement, c'est un bon rendement. Avec le code bonus ESB, vous avez du coup, on passe à 13,2 de rendement. Donc, dans mon cas, je vais me positionner, sur ce projet. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il est pertinent. Après, c'est une durée qui est plutôt longue. Il faut voler aussi sur les projets ici de construction, plus d'incertitude, parce qu'ici, le truc qui est dommage, c'est la marge. On a une petite marge, donc 12 de marge, c'est faible, je trouve, en tout cas, de mon côté, pour un projet ici de construction. Après moi, ce que j'aime bien dire, c'est toujours imaginer le pire. Me dire que imaginons, bah, ce qui se passe, c'est que, la marge, elle passe à 2-3 ou voire que ça soit très compliqué, imaginons à 0 ou, ici le porteur perd de l'argent et bah, c'est qu'en réalité, il aura déjà quand même construit une belle partie avec, les 610 000 € ici, ce qui va permettre de faire en sorte que déjà la couverture hypothécaire avec les appartements qui ont été sur le foncier et déjà construits et beh, soit bien plus haute que ce qu'on finance parce qu'il y a 400 000 de foncier plus avec les 610 000, on va facilement monter au-delà du montant qu'on finance. Donc moi, c'est ce que je préfère me dire toujours le pire, qu'est-ce qui peut se passer? Et de manière générale, j'essaie de toujours favoriser les projets plus de marchand de biens. Mais celui-ci, je trouve qu'il est intéressant parce que le foncier a déjà une belle couverture et que ça va augmenter. Donc voilà par rapport à cette vidéo. Je vous mets une autre vidéo sur la chaîne juste ici ou ici. Et je vous dis à très bientôt.